j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes, je sais plus, jeudi 24 décembre, c'est la veille de Noël. Vous verrez donc ce vlog normalement à partir du 26 et après plus tard si vous le regardez plus tard. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon et un bon Noël. Et puis même si vous ne fêtiez pas Noël, je sais pas si j'ai bien conjugué, j'espère que vous avez passé quand même une belle journée. Du coup ça y est, c'est la fin, c'est les dernières ouvertures de calendrier, je vais avoir du mal. Donc mes cheveux sont encore humides, je sors de la douche, j'ai mis mon petit hoodie Hogwarts et c'est en attendant de m'habiller pour ce soir. Je vous montrerai un petit peu ma tenue si j'y pense et si j'ai le temps, mais je vais essayer. Alors c'est parti, dernière case. Tu penses savoir ce que c'est? Ouais. C'est un gros œuf, tu penses? Bah tu peux regarder. Non mais tu peux regarder, je pense chérie, parce que je pense que tu as raison. Un gros œuf Kinder. Et ça y est, je regarde, mais c'est la fin. Bye bye. Poubelle. Voilà, ensuite, la dernière case. Ah oui, c'est vrai que Daman, c'est une grande case. Vous êtes prêts? Tadadam. On a 2 thés. Oh, trop cool. Donc, on a si j'arrive à le sortir. Ils les ont fixés avec de la colle, en fait, derrière. Mais je sais pas. Ouais, ça a ouvert le sachet, vous voyez. C'était sûrement pour être sûr que ça ne glisse pas en dehors du calendrier, je suppose. Ah oui, c'est bien fixé, hein. Aïe. Oh, avec des gros trucs de colle. Ok, donc Daman, ça y est, c'est terminé. Il était beau, hein. Voilà, c'est passé tellement vite. Alors, on a donc le Christmas Tea. Donc, c'est un thé noir, aromatisé. Dans un très beau paquet. Comment, chérie? Tu me donnes ton chocolat? Pourquoi tu veux mon chocolat? Pour mettre à papa. Mais papa, il a entendu de là, il a entendu que c'était un gros œuf Kinder. Donc dans le Christmas Tea, c'est un thé noir, écorce d'orange, arôme marasquin, caramel, ananas, huile essentielle d'orange douce. Bon, à voir, je pense qu'on l'a déjà eu, hein. Mais je ne me souviens plus du goût. Et le deuxième, qui est collé à mon doigt, magie, regardez, sans trucage, sans fil. Alors, ça colle. Ouais, bah oui, avec de la colle. Donc c'est le Christmas Tea, mais vert. Et c'est donc un thé vert, morceau de pomme, arôme cannelle, vanille, pomme, amande amère et huile essentielle, orange sanguine, gingembre, écorce d'orange. Il y a plein de choses dans ce petit truc. Pareil, celui-là, je pense pas qu'il soit nouveau. Mais voilà, du coup, c'est cool parce que ça fait que depuis, je crois que c'est la 2e année, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 2 sachets dans la case du 24. Avant, il y en avait qu'un, parce que moi, ce calendrier, je le prends depuis des années. Et du coup, c'est que la 2e année qu'il y a 2 sachets, si je ne dis pas de bêtises. La dernière figurine. Alors là, je ne vais pas faire le jeu du toucher. J'ai réfléchi à ça hier soir dans le lit. Puisque il faut absolument que ça soit Jack Noël. Donc, je vais l'ouvrir et la découvrir directement au lieu de toucher. Parce que si je touche, au final, je vais tout de suite sentir si c'est Jack Noël ou pas. Donc du coup, je vais pas y arriver. Du coup, je veux la découvrir directement. Alors, tac. Vous êtes prêts? On la découvre ensemble. Jack Noël. Jack Noël, s'il vous plaît. Jack Noël, Jack Noël, Jack Noël. Si c'est pas Jack Noël, je comprends pas. Vous êtes prêts? Oui! C'est Jack Noël. Oh, je suis trop contente. Il est trop beau. Et si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas en pop, la Jack Noël. Oh, regardez. Alors, on va prendre 5 minutes, 10 secondes pour la regarder de près. Là, il a un petit cadeau dans la main, ici. Là, il a juste sa main comme ça. Et le derrière, il est trop, trop beau. Oh, j'adore. Oh là 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 là. J'espérais que ça soit celle du 24 et je suis trop contente. Hop. Ensuite, on a le cadeau de Laura, qui est un peu lourd. Le cadeau du 24 et j'en aurai un demain matin qui est déjà... Je sais pas. Ouais, peut-être. T'as peut-être raison. Donc, j'en ai un du 25 qui est déjà sous le sapin avec les cadeaux de Marion. Donc, les autres, on découvrira ça demain. Je vous montrerai dans la partie de vlog de demain, puisque ce vlog que vous regardez va regrouper le 24 et le 25.
donc il risque d'être très long. Donc voilà, vous pourrez le regarder. Comme c'est le dernier, je ne fais pas trop attention au temps. Puis je vais avoir plein de petits trucs à vous montrer et tout. Donc peut-être qu'il sera un peu plus long que d'habitude. Il fera peut-être une bonne heure bien tassée minimum. Mais au moins, voilà, c'est le dernier. Et vous pourrez le regarder tranquillou. En hommage au vlog de Noël. Et puis comme, voilà, c'est tout. Allez, alors, Laura, qu'est-ce que tu... Ouh, il y a plein de choses. Alors, il y a une petite boîte noire comme ça. Attendez, hein. Il y a... Oh, un petit carnet avec des nuages pailletés. Regardez. Un petit carnet à spirale. Oh, trop bien ça. Et le dernier. Regarde. Oui. Bah, c'est des paillettes après mon cœur. Regardez comment il est trop beau. Winnie l'ourson. Ah, il est magnifique. Alors, attendez. J'adore les carnets. Alors, est-ce que... Je vais l'ouvrir, on va regarder. Il est trop beau. La couleur, j'adore. C'est un espèce de gris vert. Ouais, je sais pas comment vous voyez. Tout en dorure. Et puis, c'est des petites abeilles. Non, là. Vous voyez? C'est des petites abeilles partout. Ah non, là, ça brille pas. Je pensais que ça brillait derrière, mais non, c'est juste devant. Donc, il a spirale. Oh, c'est trop mignon. Il est ligné et il y a une petite abeille à chaque fois en haut, comme ça. Et il y a 80 pages. Donc, il y a de quoi faire. Oh, il est trop mignon. Oh non, j'adore. Bref, il est trop beau. Alors, on a ça, plus le petit carnet comme ça à paillettes. Oh non, les nuages pailletés. Et la couverture est transparente, en fait. Et dans la petite boîte, peut-être un stylo. Je ne sais pas, on va regarder. Ou des pop Harry Potter, peut-être. Ça, tu penses que là-dedans, il y a des pop Harry Potter? Ça me fait... Pop Ah non. empilés. Non, je pense pas, chérie. Je pense que Ou comment... alors un stylo Harry Potter. Je ne sais pas. Je pense que c'est un crayon ou un stylo, effectivement. Peut-être que je me Harry trompe. Potter. Je ne sais pas. On va voir. Alors. Ah, c'est un stylo, effectivement. Et... Alors, je ne sais pas. Donc, c'est un stylo. On va regarder. Je vais le déballer. Je vois qu'il y a écrit quelque chose dessus. Alors, oh, Créafimo Gourmandise, univers gourmand et fantaisie. Oh, c'est trop mignon. Attendez que je vous le montre à l'endroit. Est-ce que... Oui, comme ça. Regardez. Donc, il est noir avec l'écriture rouge. Oh, il est trop beau. En plus, j'adore ceux qu'il faut comme ça. Et la mine a l'air assez grosse. Et moi, j'aime bien quand elles sont grosses, les mines. Il écrit quelle couleur? Est-ce qu'on peut... Ah bah, je vais le faire dans ma main, c'est pas grave. Il écrit bleu. Donc, je préfère noir, mais après, bon, c'est pas grave. Et bah, écoute, je vais m'en servir pour les commandes et tout. Bah, tous les jours, quoi, du coup. Merci, Laura. Hop, je suis gâtée aujourd'hui. Du coup, le petit papier, ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, hier, donc je n'ai pas dégusté le thé du calendrier de l'Avent qui était le Happy Dreams. Je ne sais plus les ingrédients, ils ne sont pas marqués derrière. Puis j'ai la flemme de reprendre le calendrier. Mais à l'odeur, quand j'ai sorti le sachet, ça sentait, vous savez, les, je sais plus si ça, enfin je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais les petits Jésus, les bonbons là, un petit peu, que moi j'ai connu quand j'étais gamine et que je trouvais trop bon, même malgré qu'il y en a plein qui n'aiment pas. Mais ces trucs un peu croquants là comme ça, où il y en avait des mous aussi, ça sent exactement ça. Et là, ça sent encore ça, mais ça sent beaucoup l'anis, mais je pense que c'était la badiane, je crois qu'il sent ça. Et ça sent super bon, ça sent frais, ça sent bon. Donc on va goûter tout de suite. C'est ça, ça sent beaucoup la badiane. On dirait un thé à l'anis. Mais moins fort, très doux, voilà. je sais plus ce que j'allais dire, mais très doux. C'est très frais. Et puis bon, j'ai sorti mon mug. Voilà, si vous me cherchez à Noël, non, si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël. C'était un mug d'une créatrice et c'est marqué dans le fond de la tasse. C'est Caro from Woodland, voilà. Et c'était, je l'avais acheté l'année dernière et je l'adore ce mug. Donc voilà. Et oui, je vais vous mettre tout de suite un petit plan pendant que je vous parle pour vous montrer où on a découvert Holly en fait ce matin. Elle était vers le, donc comme vous pouvez le voir, la grosse figurine du Père Noël. Elle était dans ses bras et elle avait un petit paquet et une petite lettre. Et du coup, je voulais vous lire le petit mot. Voilà, le petit mot qu'elle a écrit et elle a marqué: tu vas beaucoup me manquer, ce petit cadeau est de ma part, j'espère qu'il te plaira, tu es un adorable petit garçon et je t'aime très fort.
Gros bisous, ton elfe de Noël. Donc voilà, il y avait ça. Et le cadeau qu'elle lui a laissé, c'est un porte-clés. Voilà. Avec ma photo qu'il a fait. Ben oui, avec le petit souvenir de votre photo à tous les deux. Derrière aussi. Ouais, derrière aussi, c'est recto verso. Et voilà. Comme ça, tu vas pouvoir toute l'année avoir ce petit souvenir toujours avec toi. Hein, mon cœur? Tu es content? Et puis, bah, du coup, Oli repart cette nuit, quand le Père Noël, si le Père Noël passe, si Arthur a été assez sage, elle repart du coup avec le Père Noël dans son traîneau. Et puis peut-être qu'on la reverra l'année prochaine ou peut-être pas, on ne sait pas. Ça sera la surprise. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais essayer de me lisser les cheveux. Donc vous voyez ma touffe, puis ils sont très ondulés, très longs non, mais très ondulés de nature. Comme vous pouvez le voir, là il n'y a rien dessus, pas de produit, enfin je mets jamais rien sur mes cheveux. Et très épais. Voilà, très très épais. Donc on va essayer de lisser tout ça. Je les lisse comme je vous ai dit 2-3 fois par an, c'est tout, pour les occasions. Donc on va essayer de lisser la tignasse ce soir. Enfin ce soir tout à l'heure, parce que là il est déjà 13h et des bananes, je ne sais pas, même 14h je pense à mon avis. Et du coup on est attendu pour le début de soirée chez ma maman, donc va pas falloir traîner. Et l'énigme est prête, c'est ça? Puis il a l'air assez fier. Donc on va faire l'énigme tout de suite, comme ça c'est fait également. Et, mais avant je vais changer la batterie, parce que je vois que la batterie est vide. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'énigme. C'est parti pour l'énigme, j'ai pris mon thé pour le finir. Alors on est le 24. Hein. Quelle question. Alors, c'est quoi ça? Attendez, je rigolais là, d'un coup je rigole moins. C'est quoi? C'est quoi? C'est un petit défi. Il faut remettre les glyphes dans le bon ordre. Les glyphes? Oui, ça s'appelle des glyphes, les formes. Ah bah excuse-moi, d'accord. Tu les remets dans le bon ordre, et quand elles sont dans le bon ordre, tu auras le droit d'ouvrir tes trucs. Alors, papa, Tes trucs, t'as dit, donc il y en a plusieurs. Comme tous les jours, il y en a 2 par jour. Alors, il faut que je les remette dans le bon ordre. tu vois, D'accord. c'est une cassette. Ok. J'ai arrêté la caméra au lieu de baisser la caméra. Ok. Ouh là 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 là. Des glyphes. Je ne savais pas que ça s'appelait des glyphes. Très bien. Ok, ok, ok. Ouh. C'est tout con, hein, c'est pas compliqué. C'est fini. Bravo. Donc je sais pas si vous voyez en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je t'ai torché le truc. C'est bien. C'est vrai, t'es... Eh ben, Non mais t'es impressionné ou pas? ça se voit, bébé, quand même. Ah oui. Oui, c'est très bien, mais... C'est-à-dire que j'ai... Oui, alors, quand j'ai vu... Je sais plus c'était lequel, celui-là en premier. Je me suis dit, bon, ok, c'est quoi? Et après, forcément, on voit que les autres, c'est des numéros en miroir, en fait. Mais c'est hyper bien pensé. Non? C'est hyper bien pensé, mon amour, j'adore. J'adore, mais je suis trop intelligente. C'est parce qu'il pleut, parce que sinon j'avais prévu une carte au trésor dehors, mais... C'est une blague, ce gros sac? J'ai pas d'enveloppe assez, quoi. Ouh, alors, attendez. Oh là, non mais je le connais pas, celui-là. Oh, Déjà eu. ça non, hein. Mission Patrimoine, t'en avais déjà eu. Ah non, avec, non. Stéphane Bern, je sais pas. Eh ben oui, je t'ai dit, je t'ai dit, ils ont sorti... Mais je l'ai jamais gratté, celui-là. Celui-là, non, des trucs patrimoine, on en a déjà pris. Oui, mais c'était des trucs à 5 balles. Là, c'est un gros truc. Ça a toujours été des gros trucs, les trucs patrimoine. Mais pas, oui, en tout cas, pas celui-là. Non, mais la taille du machin, ça fait presque une feuille A4. Donc, il y a 2 missions patrimoine. Il y a combien de jeux? 5 jeux? La vache.
5 jeux plus un truc seconde chance ou je sais pas quoi. Donc c'est des jeux à 15 €, mais 11% du prix du ticket reversé à la Fondation du patrimoine. Et moi, si vous ne le savez pas, je suis fan de Secret d'Histoire et Stephen Bern. Donc du coup, voilà. Et deux méga mots. J'arrive plus à parler aujourd'hui. 2 méga mots croisés à 10 €. Et pareil, je n'ai jamais... Alors déjà, à 10 €, j'en ai rarement gratté. Moi, je gratte ceux à 3 € le plus. Et depuis qu'ils ont refait les tickets, j'ai jamais gratté. Donc là, je sais pas si je vais avoir le temps de gratter. Mais est-ce que j'ai le temps ou pas? Bah, je pense que je gratterai de mon côté. Parce que sinon, ça va être trop long. Je gratterai de mon côté dès que j'ai du temps. Si j'arrive à faire tout mon planning là, avant de partir ce soir, je vais essayer. Et je vous dirai combien j'ai gagné. Voilà, je vous le dirai tout à l'heure quand j'aurai gratté. Ou peut-être demain. Ou voilà, je vous le dirai. Merci mon amour. Et par contre, tu nous dois quelque chose? Le peuple veut savoir. Pourquoi tu es passé pour un con au bureau de tabac? Tu nous fais languir depuis des années. Tu attends, je monte le Lego de ton fils. Ah mais tu peux pas nous faire attendre. Ah si, tu fais une pause et pour eux, ça sera transparent. Pour toi, faut attendre. Transparent. Bon, du coup, bah, je vais vous montrer autre chose parce que j'ai plein de trucs à vous montrer en fait aujourd'hui. Alors que je dois me dépêcher, mais... Alors, je voulais vous montrer, parce qu'aujourd'hui ça ne craint rien si des membres de ma famille regardent le vlog, je voulais vous montrer les petites pochettes surprises que j'ai prévues pour les cadeaux assiettes. Je vous en parle depuis plusieurs vlogs. Du coup, je vais vous montrer ça. Attendez, je vais vous poser. C'est ça qui est pratique avec ce trépied, c'est que je peux vous poser n'importe où. Du coup, j'ai pris sur Amazon des petites boîtes comme ça, à monter soi-même, qui est une galère intersidérale à monter. Du coup, j'en ai monté une et je pense que c'est Arnaud qui va faire les autres parce que c'est trop chiant. Là, c'est censé se plier, mais ça se plie pas. Enfin bref. Mais elles sont très jolies. Et du coup, ça fait une forme de boule. Donc là, elle n'est pas fermée, mais vous voyez, voilà. Quand elle sera fermée, ça fait une petite boule en fait comme ça, avec un petit pompon. Et à l'intérieur, il y a... Ça y est, j'ai mis des petits confettis que je mets dans vos enveloppes. Et ça commence à sortir, faut que je fasse gaffe. Donc dedans, il y a un petit jeu numéro fétiche à 1 € à l'intérieur, dans chaque petite boîte, hein, plus un petit chocolat. Et les chocolats, je les mets suivant les préférences des personnes, parce que je connais à peu près les préférences. Un petit, comment il s'appelle ça? Squishy, je crois. Vous savez, c'est ces petits trucs qui collent pas aux doigts, mais anti-stress, tout mou. J'adore. Donc voilà, là c'est un petit lapin rose. Plus... Alors là, je vais pas vous le sortir parce qu'il est dans le fond. Je vais vous montrer l'avant-dernière chose. Un petit baume à lèvres Jelly Belly. Voilà. Et la dernière chose qui est dans le fond, mais je peux pas vous montrer parce que je vais pas tout déballer là parce que j'ai galéré à tout faire rentrer dedans. C'est... Tadam! J'ai commandé 24 casse-têtes. Ça fait un bruit phénoménal. C'est des petits casse-têtes que je me suis dit que à l'apéro, comme ça, les gens vont gratter, ils vont découvrir leur petite boîte surprise, et puis ils pourront faire leur casse-tête, et puis ça peut être un petit peu marrant. Et du coup, c'est des casse-têtes, c'est vraiment des trucs tout simples. Par exemple, je vais vous montrer par exemple celui-là, donc c'est des tout petits comme ça, et là vous avez du coup 4 emplacements et 4 billes, et il faut essayer de mettre les 4 billes dans les 4 emplacements, sauf que la plateforme bouge, comme vous pouvez le voir. Donc ça demande un peu de dextérité. Voilà, c'est plutôt des trucs de dextérité. Enfin, c'est que des trucs de dextérité. Là, pareil, vous avez un gros emplacement plus plein de petits. Et il faut remettre les boules dans chaque petit emplacement. Voilà, c'est que des petits trucs comme ça. Donc j'ai formé qu'une pochette. Donc il faut que je fasse toutes les autres et que je mette un grade dans chaque pochette. Un chocolat, enfin tout ce que je vous ai montré. Et puis voilà. Et les Jelly Belly, j'ai pris ces petits trucs là. Voilà. Je vous mettrai tous les liens des trucs si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire des petits cadeaux de table ou autres hein, pour offrir comme ça. Bonjour, je vais vous montrer aussi. Je vous mets un petit peu plus bas du coup. Salut. Je vais vous montrer les lots du concours parce que... attendez, je reviens, je vais fermer la porte avant. Je ferme, vous êtes trop bruyant. Ouais, non, mais il y a crié et crié, quoi. Bon, me revoilà. Du coup, je peux pas trop être accroupie. Je suis obligée de mettre ma jambe où j'ai mon genou douloureux droite. Enfin, bref.
je voulais vous montrer les lots pour le concours, puisque là, vous allez voir cette vidéo à partir du 26 décembre. Donc le concours Instagram est déjà ouvert. Donc vous pouvez le retrouver sur mon Instagram Créafimogourmandise. Et c'est un concours spécial Diamond Painting. Et du coup, je peux vous montrer les lots puisque je vous ai déjà dévoilé le concours sur Instagram au moment où vous allez voir ce vlog. Alors attendez, je vais me mettre plutôt à genoux. Parce que si je me mets accroupie, je sens que je vais m'éclater le genou encore plus. Alors, je vais vous montrer. Il y a une toile de DP qui vient de chez Home Fun. Donc qualité top. Et je vais vous montrer... Bah, je vais pas vous la déballer puisque elle est enroulée et tout et j'ai pas envie de faire de rivière ou de l'abîmer. Mais c'est une grande toile comme ça. C'est une, je ne sais plus, c'est une combien. Alors attendez. Il y a quoi dans le fond? Ah mais il y a le toolkit. Mais le toolkit je l'ai pas mis là. Ah non, le toolkit est dans le fond. Donc vous avez une toile. Ah bah le modèle je vais vous le montrer. Le dessin est en grand sur la feuille de route. Donc la toile plus... le toolkit de base, un stylet qui est le même que moi, qui est juste génial, c'est celui que je me sers tout le temps, qui est magnifique, voilà. Donc ça c'est le stylet, le toolkit de base, où vous avez un autre stylet, c'est celui qui est donné avec, hein, avec une barquette blanche, un petit pain de cire et une petite pince à épiler, voilà. Tac, tout ça faut que je le prenne en photo moi aujourd'hui, hein, parce que on est le 24, donc j'ai pas encore lancé le concours. Donc la toile, hop, et je vais vous montrer le modèle de la toile. Je vais remettre ça là. Vous allez bien sûr avoir les diamants qui vont avec. Le gros sachet rempli de diamants. Et le modèle, c'est celui-ci. En fait, c'est un tas de jouets qui sont en dessous du sapin. Donc c'est très 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 coloré. Vous avez plein de nounours. Des jouets, des boules de Noël, un instrument de musique, surtout plein de nounours différents. Je sais pas si vous voyez bien. Et je vais peut-être vous sortir le modèle pour vous le montrer. Attendez. C'est vrai qu'on se rend pas trop compte là. Ou je vous le mettrai là. Je vous mettrai le modèle là, ça sera plus simple. Parce que là je vais faire un bruit phénoménal. Donc je vous mettrai le modèle là. Et du coup vous avez tous les diamants. Toutes les couleurs, ce sont des diamants ronds et vous avez tout ce qu'il faut pour faire la toile. Voilà, et c'est une 60 par 50. Je vais me mettre finalement assise. Voilà, ça sera mieux. Donc voilà, vous avez déjà une bonne toile, très belle, je trouve, et en diamant rond avec tout ce qu'il faut et tout. Ensuite, je vous ai pris du washi tape comme ça. Donc 3 petits rouleaux pour en fait coller sur le bord de la toile puisque les bords de toile sont collants, donc c'est chiant parce que ça colle tout le temps la main. Donc le temps de faire la toile, c'est ce qu'on fait tout en général. On met un petit morceau de washi tape en dessous et comme ça, ça ne colle pas notre main pendant qu'on est en train de coller les diamants. Après vous pouvez vous en servir pour autre chose. Une pince à épiler, c'est celle que je me sers, qui est en métal, qui est de très très bonne qualité. Vous voyez les pointes sont... Enfin, voilà, elle est très très pointue, donc niveau précision pour choper les diamants, c'est nickel. Ensuite, un petit ciseau rose comme ça. Donc ça pour découper les petits morceaux de toile ou les petits morceaux de washi tape ou autre. Ensuite, un petit peu de gourmandise quand même. Des petits sablés comme ça de Noël. Hop. Et il y a la boîte que j'ai, qui est pour moi la meilleure boîte de rangement, c'est personnel, mais c'est pour moi la meilleure boîte de rangement. Ce sont les boîtes Tic Tac, comme ça. Donc vous avez une grosse boîte, et dedans il y a 64 petites boîtes de Tic Tac pour ranger vos diamants pendant que vous faites votre toile en fait. Et vous avez une petite planche de stickers pour marquer vos numéros de diamants, le numéro des couleurs. Vous les mettez sur les petites boîtes et vous pouvez classer vos diamants par couleur pendant que vous faites votre toile en fait. Et moi ce que je fais, petite astuce, j'écris au crayon à papier sur les étiquettes, comme ça quand j'attaque une autre toile, j'ai juste à gommer. Au lieu de redécoller les étiquettes et d'en recoller à chaque fois, j'ai juste à gommer et à réinscrire au crayon à papier les nouveaux numéros pour la nouvelle toile que j'attaque. Voilà, donc une petite boîte comme ça. Tac, je vais la remettre dans son sachet, si j'y arrive. Tac. Hop, et
Ensuite, ça c'est le diamant. Il y a un rouleau comme ça, comme celui que j'ai, je vous en ai déjà parlé, pour aplatir bien les diamants une fois qu'ils sont posés, une fois que vous avez fait une... Arthur pleure, je sais pas ce qu'il... Oui, il est avec Arnaud. Pour aplatir du coup vos diamants sur la toile. Et ensuite, un autre stylet qui est un peu plus joli, un peu plus design et surtout avec une pointe de précision. Donc ça c'est pour ceux qui aiment bien un petit peu voilà, travailler avec un petit peu plus de précision. Moi j'ai les deux, j'ai celui en résine que je vous ai montré juste avant et j'ai le même que celui-là avec l'embout jaune. Donc voilà, et il y a des petits strass à l'intérieur. Donc il y a ça aussi. Ensuite, ma petite virée hier chez Action pour vous prendre les 4 kits de cartes à diamanter. Voilà, vous avez les 4 kits également. Plus, dernière petite chose si je n'ai rien oublié, un petit carnet comme ça. Alors attendez, je vais vous le montrer, j'ai mal à mon genou. Donc un petit carnet comme ça, notebook, qui fait en même temps art thérapie puisque vous avez de temps en temps, je sais pas ce qu'il fait, vous avez de temps en temps des petites pages à colorier. Voilà. Et je me suis dit que ce petit carnet là, si vous voulez noter, alors ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais vous pouvez également noter, comme moi par exemple, tout ce qui est en rapport avec vos toiles, à quelle date vous commencez telle toile, quelles sont ses dimensions, coller l'image de la toile, c'est pour faire des souvenirs et pour faire un carnet de bord diamond painting, mais après vous pouvez vous en servir pour autre chose. Voilà, tout ça, il y aura une ou un gagnant pour tous ces petits lots. Vous voyez le bordel du bureau d'Arnaud derrière. Il y aura une ou un gagnant pour tous ces petits lots. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Le concours sera ouvert jusqu'au dimanche 3. Je crois que c'est un 3, le dimanche 3 janvier. Comme ça, je ferai le tirage au sort avant d'attaquer la rentrée en fait. Et je l'enverrai, j'enverrai ce lot lors de la première semaine de la rentrée après les vacances en fait. Voilà, mais il faut que je trouve un carton assez grand pour mettre la toile, pour tout bien caser, sans que rien n'arrive abîmer chez le ou la gagnante. Le concours est ouvert à l'international, c'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout à l'autre bout du monde qui gagne, je m'engage à payer les frais de port pour lui envoyer. Je fais toujours ça, même si c'est prendre le risque que ça soit quelqu'un qui habite, je vais vous dire une connerie, mais en Australie par exemple, qui gagne, ou même au Canada ou quelque part où les frais de port peuvent être assez coûteux. Je prends le risque parce que je sais que j'ai des abonnés alors pas du monde entier, mais de plein de pays différents, et ça m'embête en fait d'exclure quelqu'un du concours juste parce qu'il n'habite pas en France. Donc je m'engage à payer les frais de port, peu importe le montant, et du coup j'ouvre toujours mes concours à l'international. Voilà, sur ce je vous laisse, hein, parce que là il va falloir faire ravalement de façade. Et oui, je tousse depuis ce matin. Mais comme Arthur a toussé un petit peu ces derniers jours, là ça y est, ça va mieux. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, voilà. Bref, je vous laisse. J'espère en tout cas que ce concours vous plaira. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram et à bien lire les conditions de participation. Il y en a quasi peu parce que j'aime pas les trucs où il faut s'abonner à 3000 comptes, partage en story, machin, liker et tout. Non, non, non. Il y a très peu de conditions, donc n'hésitez pas à bien les respecter pour que votre participation soit prise en compte. Et c'est une participation par personne pendant toute la durée du concours. Voilà, je ne fais pas de trucs, mettez un max de commentaires pour avoir plus de chances de participer, non. Parce que je vous dis, les influenceurs qui font ça, c'est juste pour que leur post ressorte le plus dans les tendances Instagram et que leur compte soit le plus vu. Ils ne prennent pas du tout en compte le nombre de commentaires que vous mettez, hein. Je préfère rétablir la vérité, donc voilà. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je pense que ça sera pour vous montrer mon ravalement de façade et ma petite tenue avant de partir chez ma maman. Et c'est parti! Allez, go, 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 la clé! Ouais, mon gros œuf. Mon gros œuf. Oui, œuf, c'est mieux. Et un jouet dedans. Bah, c'est un œuf Kinder, quoi. Hein, jusque-là, tu ne nous apprends rien. Arthur n'est pas encore habillé non plus pour ce soir, je vous montrerai. Bon, après, je lui ai pris une... Enfin, on lui a pris une chemise avec une petite cravate à scratch. Mais si je lui mets ce soir
je suis sûre qu'il va se salir à table, puisque c'est un enfant et c'est normal. Donc du coup, comme il n'y en a qu'une, je lui garde pour demain chez ma belle-maman. Et ce soir, il va mettre un petit pull de Noël. Un personnage. Mais c'est quoi comme personnage? Le Père Noël. C'est le Père Noël? Moi? Oui, regarde, il a une lettre dans la main et une hotte avec des cadeaux. Un cadeau. Oui, avec un cadeau. Ça y est, on a Tiens, fini. donne. Bah, et le Playmobil. Poubelle. C'est pété du ciel. Oui, là, c'est le tas des calendriers. Il y a papa qui... Ah bah si, papa, il a ouvert aussi son œuf. Oui, je sais pas. Il y a un calendrier. Ah, c'est le mien, celui-là, là-bas? Oui. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, papa, il est là. Tiens, papa. T'as ton calendrier à Au ouvrir. revoir, let's go. Ah, il faut que tu fasses comme moi. Hein. Allez, vas-y. Playmobil. 24. 24. Ah, c'est la grosse, chérie. Oh. Alors là... C'est lui. Ils nous ont gardé pour la fin. Ah, l'espèce de truc missile avec les missiles et tout, là. Ouais. Waouh. Moi, lui qu'on n'a pas ouvert. Ouais, dis donc. Mais si, t'as tout ouvert. Ah. Le chocolat de mamie. Ça se trouve pour le 25, ça va être un bounty ou un truc au caramel. Un quoi? Ah oui, le 24, pardon. On n'a pas trop de caramel. Bah je sais pas, ouvre. Qu'est-ce que mamie t'a réservé? Pour le 24. C'est quoi? Un Père Noël Ah. aussi en sapin. Elle t'a mis un Père Noël Kinder. Ça va, elle est gentille, mamie. C'est le même. Oui, Bah oui. Regardez pour le manger. T'es content? Je vous retrouve, il est 16h49, toujours dans le même état, mais j'ai préparé toutes les petites boules avec les petits cadeaux. Donc voilà, il y en a 3, il y en a 4 et 4 pour ce soir avec ma maman et demain avec mes beaux-parents. Donc voilà, tout est prêt, c'était une galère à plier avec Arnaud, on en a chié, mais au moins c'est fait. Bref, donc je veux vous montrer le avant. Voilà. Et je vais vous montrer tout de suite le après. Hello. Il est... Ah, bien sûr, si ça se déverrouille, 3 heures du matin. Nous sommes officiellement le 25 décembre. Pas si pire mon maquillage. Il a pas trop mal tenu. Du coup, voilà, on revient de chez ma maman. C'était super cool. Bon, un petit peu spécial avec les distanciations et tout. J'ai quand même fait des petites photos avec ma soeur, mais après, voilà, avec tout le monde, on n'a pas fait de bisous ni rien. On a gardé le maximum de distance qu'on pouvait. Mais c'était une super belle soirée. On a été très gâtés. Moi, le Père Noël de chez ma maman n'avait pas reçu un de mes cadeaux. Donc, c'est pas très grave. Toi, tu sais ce que c'est, je suppose. Ma mère, il y a un des cadeaux de son Père Noël qui n'est pas arrivé. Pour toi? Oui. Elle m'a dit que c'était un des principaux. Principaux. Un des principaux.
Je sais pas, ça me dit rien. Ça te dit rien? Je sais pas ce que t'as eu donc. Du coup, oui, là, j'ai pas le. Tout est dans les sacs et tout, et honnêtement, 3 h du matin, on va pas tout déballer. Donc, ce que je ferai, c'est comme je fais. J'ai plus, je trouve plus mes mots. C'est comme je fais de temps en temps, j'arrive plus à parler. Je vous ferai une vidéo, ça y est, ça fait plus le point. Ouais. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tous les cadeaux de Noël que j'ai eu si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, et puis là, même s'il est 3 h du matin, Arthur étant couché, Papa Noël est passé. Oui, et nous on va se coucher. Vous voyez peut-être pas. Ça c'est pour moi. Je sais pas ce que c'est. Bref, voilà. C'est tout. Est-ce que tu veux pas me raconter l'anecdote là pour que... Non, pas ce soir. Mais on la saura jamais. Ah, tu sais? C'est bien. Ok. Voilà, et donc les cadeaux du Père Noël d'Arnaud pour moi et de mon Père Noël pour Arnaud, ils sont là. Donc ça sera demain matin. Enfin, demain matin, tout à l'heure, puisqu'il est 3 h. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Bon, ça sera tout de suite pour vous. Et puis du coup, voilà, on verra la réaction. Enfin, je sais pas si je pourrais filmer la réaction d'Arthur parce que voilà, ça va être très spontané. Donc je pense que j'aurai pas le temps de dégainer la caméra. Mais j'essaierai de prendre des petites photos et tout. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Là, il y en a. Le Père Noël est passé. Il est gros celui-là là-bas. T'es content mon amour? Oui. Bon, Arthur a été un petit peu triste parce qu'Oli elle a laissé sa lettre de départ. Donc il était un petit peu triste, elle est partie. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est le matin de Noël. Joyeux Noël, même si vous allez voir cette vidéo après. Enfin demain normalement, donc joyeux Noël quand même à vous. On vient d'ouvrir les petits cadeaux du Père Noël. On a tous été beaucoup trop gâtés. J'ai ma tête, je suis fatiguée, je suis désolée. Du coup, je vous montre pas, je vous garde un petit peu la surprise parce que je pense que ça sera plus simple que je fasse une vidéo à part entière pour vous montrer mes petits cadeaux. Du Père Noël, voilà, parce que sinon je pense que ça va durer, enfin ce vlog va partir dans tous les sens et ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc je vous retrouve quand même pour ouvrir le cadeau du 25 de Laura, puisque Laura, je ne t'ai pas oublié et je vous ne sais pas oublié parce que voilà, on savait tous qu'on avait des petits cadeaux à la fin et il y a aussi les 2 petits cadeaux de Marion, si vous aviez vu le déballage du colis de Marion. Voilà, vous savez que j'avais 2 cadeaux de Marion à ouvrir. Donc c'est parti, on ouvre celui de Laura. Le cadeau du 25. Alors, il y a 2 choses. Oh. Alors, je crois que c'est une serviette samovar. Oh, c'est tout doux. Je sais pas si c'est une serviette ou... Ah non, c'est une petite couverture. Oh, non, c'est... Ah non, je sais pas en fait si c'est une serviette ou une petite couverture. Non, c'est une serviette, je crois, mais elle est très douce, donc je sais pas trop. Oh, waouh, elle est magnifique. Est-ce que vous voyez? Samovar et zip. Waouh. Je pense que c'est une serviette, mais elle est très... Oui, c'est une serviette, je pense. Hein. Parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il y a une matière éponge un petit peu. Ouais, là, vous voyez. Ah, t'es souhait, mon amour. si on sort de ces fêtes sans microbes. Waouh, elle est magnifique. J'ouvre mes petits cadeaux. Et... Enfin, je crois que c'est une serviette. Oui, vous avez les petits cadeaux de Laura. Et là, c'est... Alors, c'est quelque chose d'Harry Potter, mais... On va ouvrir pour voir. Je sais pas ce que c'est. Encore une petite serviette ou un petit torchon. Oh non! C'est personnalisé! Avec un petit chat Harry Potter, en fait. Avec c'est clairement Harry, en plus. Il y a les lunettes, Arthur fait du punching ball qu'il a eu par le Père Noël. Les lunettes, la cicatrice et l'écharpe. Oh, j'adore. Mais dis-moi, tu me rediras, Laura, si ce sont des serviettes, parce que la matière est la même là aussi, un peu éponge. Je regarde l'étiquette, mais il n'y a pas marqué. Donc je veux pas. Je pense que c'est des petites serviettes ou des petits torchons. Mais enfin, je vais pas m'en servir, quoi. C'est beaucoup trop beau. J'adore. C'est trop joli. Et l'écriture, ça fait Tim Burton un peu.
sais pas si vous trouvez. Je sais pas si vous m'entendez, hein, parce que les garçons testent le punching ball. Alors, merci Laura en tout cas, et merci de m'avoir accompagnée tous ces jours, enfin tous ces 2 jours pendant le mois de décembre, et tu sais que je pense très fort à toi. Voilà. Bon, Marion, Jack au Christmas à ouvrir le 25, nous sommes le 25, je ne peux pas vous le prouver, mais nous sommes le 25. Alors, sous mon téléphone, je sais pas où il est encore. Alors, Marion qui m'a mis du ruban sur tout le tour du cadeau. Ah, ça y est. Avec ce sublime papier, hein, tout le monde se souvient, le papier Harry Potter qui est magnifique. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, tac. Je savais que c'était une pop, Marion. On connaît ces tailles-là. Alors, attention, vous êtes prêts? On va découvrir en même temps. Oh, il est trop beau! Je la connais pas, celle-là. Ah, c'est une exclusivité Primark. Je savais même pas que Primark faisait des exclus Funko. Il est en costume. Est-ce que vous allez voir? Il est en costume, en fait. Bon, moi, je déboxe les pop. Je l'ai pas fait pendant peut-être 2 ans. Et maintenant, je le fais parce que je les mets dans ma bibliothèque. Donc, on va l'ouvrir. On va se faire plaisir. Alors. Waouh, elle a son petit support. Oh, il est magnifique. Et je ne connaissais pas du tout l'existence. Au moins, tu savais que celle-là, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas de Primark chez moi. Vous voyez? Ah non, mais elle est vraiment trop belle. En costume comme ça. Oh, elle est magnifique. Il est vraiment classe en fait. Très très classe, très très beau. Et il y a son petit support. Hop, ils font ça sur certaines pop qui tiennent pas, qui ont du mal à tenir debout. Voilà. Il est trop beau. Merci ma chérie nous. Bon, celle-là au moins, oui, t'étais sûre que je l'avais pas, quoi. Et je ne connaissais même pas son existence. Donc voilà. Et ça, c'est hyper lourd. C'est une brique, clairement une brique. A different point of view. Ça y est, je viens d'avoir un flash en relisant différents points de vue. Ça a l'air d'être un bouquin. Si c'est ça, je vais le torcher, Marion. Alors, peut-être un rapport avec Twilight. Je sais pas. Si c'est ça. Oui. J'ai juste vu ça. Je reconnais Stéphanie Meyer. Oh, je suis trop contente. Oh non, mais... Oh, dis-moi qu'il est gros, dis-moi qu'il est gros. Oh, plus de 700 pages, on adore, on adore. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Stéphanie Meyer, c'est celle qui a écrit les Twilight. Et elle a sorti Midnight Sun, qui est en fait l'histoire du premier, je crois seulement. Ou je ne sais plus si c'est du premier ou de toute l'histoire, mais je crois que c'est du premier. Du point de vue d'Edward. Donc du coup, moi, il faut savoir que les livres Twilight, ce sont les premiers livres. C'est la première saga vraiment que j'ai lue, que je faisais la queue devant les librairies les jours des sorties des bouquins pour l'avoir en premier, que je torchais en à peine 2 jours, tellement j'étais à fond dedans en fait. Donc du coup, bah, j'ai trop hâte et je pense qu'il va. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était la première fois que je dévorais des bouquins aussi rapidement, aussi facilement, et enfin j'étais à fond dans l'histoire quoi. Donc je suis trop contente. Merci ma chérie nous, regarde. Je suis trop contente. Vous voulez ouvrir vos petits cadeaux de Laura? Oui. Toi ça a l'air fragile. Ça c'est le petit cadeau de Laura d'Arnaud. Voilà, Arnaud Fouras. Et ça c'est pour Arthur. Voilà. Ouais, tiens. Donc Laura avait dit que vous pouviez les ouvrir quand vous voulez, mais je me suis dit qu'à Noël... Genre j'ai pris en otage les cadeaux. Ah, attendez, je sais pas si vous allez... Y a pas de... Maman! Oui, je suis là. Tu veux que je t'aide? Je sais pas si vous voulez. Attends, maman va te... Voilà, je vais prendre comme ça va être plus simple, je pense. Oh là, il y a plein de choses, chérie. Ouais. Alors, vas-y, explique-nous tout. Oh là là. Regardez. Des autocollants.
Les autocollants. Et regarde bien ce que c'est au moins. Et les crayons. Alors, des crayons. Ah, regarde, c'est les crayons, tu reconnais? Quoi? Le film qu'on a vu. Pet, c'est quoi ce film-là, tu sais? Des bêtes. Comme des bêtes. Les autocollants, vas-y, regarde mon amour. Cars. Ouais. Oh là. Cars. Ouais. C'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Après. Ah non, non. Ah oui, c'est pas les mêmes. Après, regarde, t'as un joli carnet pour écrire. Là, chérie, regarde. Ouais. T'as un joli carnet pour écrire. Après, tu as ma pochette de jeu et c'est qui dessus, tu reconnais? Tom et Jerry. Et ça, je pense que c'est soit une petite serviette ou une housse de coussin, mais je pense que c'est une petite serviette. Non. Alors, Arnaud a déballé son petit cadeau. Ouh, petit cadeau personnalisé. C'est une blague. Ça va, Laura, dis donc. Attends, elle est trop belle, la tasse. Elle est super jolie. Personnalisée en plus. Hein. Là, on va pas te la voler, celle-là. Tu veux que je t'aide, chérie? Alors, je sais pas si d'une main, je vais y arriver. Non, ah, non, papa le fait. Yon, t'es gâté? Ouais. Surtout Père Noël. Et eu ça. Ah bah oui. Père Noël, il a un peu abusé aussi. Oh, douce. C'est une serviette sur le coup. Oh oui, c'est tout doux. Oui, c'est une petite serviette, je crois que c'est comme moi. Et t'as vu dessus? Et je vais vous montrer. Waouh. Nous, on veut ton imitation. Parce qu'Arthur sait bien imiter un des personnages. Voilà. J'ai même pas eu besoin de dire de qui je parlais, il a su tout de suite. Voilà. Bon, par contre, t'as plus de voix depuis hier, donc c'est très joli. Tu dis merci à Laura, chérie? Merci, Laura. Bon. Voilà, bah merci. C'est sur ma tête comme ça. Merci, merci Laura, merci Marion. Je suis trop heureuse, trop contente. Du coup, bah là, on va rassembler un petit peu tout ce bordel et puis on va aller chez mes beaux-parents puisque oui, le Père Noël est passé aussi, il a laissé ça pour mes beaux-parents. Donc du coup, bah, on va les rejoindre ce midi pour le repas de Noël. Voilà. Je vous reprendrai du coup un petit coup vite fait dans la voiture pour l'anecdote du bureau de tabac qu'on attend tous. On ne l'attend plus tellement qu'on l'attend. Donc voilà, on fera ce petit blabla dans la voiture pendant le trajet. Et puis après, les dernières secondes, bah, je filmerai la table de ma belle-maman et le sapin avec les cadeaux. Je pense qu'il y aura beaucoup de cadeaux sous le sapin chez ma belle-mère, mais c'est parce que il y a ma belle-sœur qui est là aussi et du coup, il y a le Père Noël de ma belle-sœur pour nous tous, pour ses parents et nous. Il y a le Père Noël de mes beaux-parents pour nous, Arthur et ma belle-sœur. Et il y aura aussi notre Père Noël à nous pour tout le monde, ma belle-sœur et mes beaux-parents. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que vous allez voir que ça fait beaucoup de trucs, mais c'est parce qu'à chaque fois... Puis il y a plein de petites babioles, moi vous savez que j'aime bien les petites babioles, donc il y a plein de petits trucs, voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure dans la voiture pour l'anecdote. Et puis voilà. Re-coucou, je sais pas si vous m'entendrez, mais bon, je pense que vous allez m'entendre un petit peu. Ça y est, nous sommes un peu tard, il est midi 25, on est en route pour aller chez mes beaux-parents. Il fait 5 degrés, ça caillousse, mais il fait très soleil, oui. Il fait très beau, je voulais dire de base, avec beaucoup de soleil comme vous pouvez le voir. Donc, Arnaud, si présent qui conduit, doit nous raconter la petite anecdote du bureau de tabac. Je ne la connais pas, hein. Il ne me l'a pas dit depuis le temps. Nous t'écoutons. N'hésite pas à parler assez fort parce que je sais pas si on va entendre avec la voiture. Là maintenant là? Bah oui. Bon. Attends, le mec il nous dit là maintenant, on l'attend depuis un mois quoi. Ouais, il faut savoir se faire attendre. Oh non mais, oui, mais là c'est trop quoi. Donc j'étais dans un bureau de tabac tenu par une jeune femme asiatique et qui a quelques mots où elle a du mal à comprendre. Du coup, quand elle comprend mal quelque chose que tu lui dis, elle a tendance à soit répéter avec ses mots elle pour être sûre d'avoir bien compris, soit ce qui est normal, bah je vais continuer, mais des fois ça suffit pas. Donc quand je suis arrivé, t'as peut-être pas remarqué, mais pendant tout ton calendrier, t'as eu 2 mots croisés de chaque truc que je t'ai donné, enfin 2 par jour.
Ouais. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, j'aimerais 2 mots croisés de chaque type de mots croisés, enfin 2 jeux à gratter de chacun des trucs que vous avez. Alors, tu lui as demandé. Je lui ai dit, je veux 2 exemplaires de chaque jeu à qui gratter. existe. Ok, ce qui est clair. Voilà. Pour nous, en tout Sauf cas. qu'elle n'a pas compris. Déjà parce qu'elle a vu qu'il y en avait beaucoup et elle avait peur de ne pas avoir compris. Oui, Donc, ce que je peux comprendre parce que je elle- pense que tout le monde n'achète pas Voilà. autant de jeux d'un coup. Donc mais elle a oui. demandé confirmation, elle m'a dit 2 en montrant les doigts. J'ai dit oui, 2 de chaque. Oui, Elle a bugué, elle n'a pas compris. oui, parce qu'elle devait se dire ça fait beaucoup. Et du coup, elle a continué plusieurs fois à me dire mais 2 de chacun des trucs, machin. Je dis oui. Et du coup, elle a fini par me montrer 2 jeux à gratter en disant 2 comme ça, 2 comme ça. Et Oui. elle a fait 2-3 jeux d'affilée pour être sûre de bien avoir compris. D'accord. Et ensuite, tous les 5 jeux à gratter différents, elle redemandait si ça suffisait. Parce qu'elle voyait le montant augmenter. Bah oui, non mais Et elle du coup, elle a eu flippait. peur que Elle je avait. ne puisse pas payer machin parce qu'elle était pas sûre d'avoir compris et que c'était vraiment ça. D'accord, ouais, je comprends. Voilà, donc tous les 10-20 balles, elle me redemandait confirmation que je continuais ou pas. Du coup, t'es resté 1 heure là-dedans, quoi. Voilà, je suis resté très longtemps et arrivé au bout d'un moment, elle a douté jusqu'au bout que La j'allais payer. pauvre, arrête. Et elle regardait sa patronne sur le côté pour Elle avait peur de faire une vérifier que- connerie. Bah, voilà. Bah oui, non Et mais du coup, normal. quand j'ai payé, que le montant est affiché, elle a eu un grand sourire d'un coup et elle m'a donné mon petit sac toute contente. Et Elle s'est dit c'est bon, je me suis pas gourée. voilà, c'était juste. C'est tout? Oui, mais il faut pas grand chose des fois. Hein. Moi, c'était juste pour faire attendre. D'accord. Voilà, je Bah. suis passé pour un con parce que j'ai demandé un truc que personne ne demande et qu'elle a pas. Oui, c'est ça en fait. Non, mais c'est que je pense qu'il y a pas. Enfin, ça n'arrive pas souvent. Non. Et bon, si effectivement, si elle comprend pas trop le français, elle avait peur de se gourer. Je peux comprendre. D'accord, ok, très bien. Il y avait 26 jeux à gratter x 2. Ah oui, il y avait autant, on se rend pas compte. Oui. Le montant, tu nous le dis ou pas? 242. Combien? 242, 242 €. je crois. C'est précis quand même. Et oui, et du coup, moi, je ne vous ai pas dit combien j'ai gagné les 2 patrimoines et les 2 super mots croisés. Je crois que c'était ça. Donc, il y en avait pour les 2 patrimoines, c'était 30 € les 2. Et les 2 autres, c'était 20 € les 2. C'est ça? Donc, ça faisait 50 €. Et j'ai gagné 35 €. J'ai gagné 15 au patrimoine et 20 à un des 2 super mots croisés. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc en tout, ah oui, du coup en tout, j'ai pas trop compté. Ah, parce que j'ai pas compté. 150 balles. Ah bah si, j'ai plus, hein. Moi aussi. Non. Bah ou 150 quoi. Bah tu me dois 100 balles quoi. Je dois rien du tout, j'ai rien demandé. Bah oui, mais peu importe, t'as perdu 100 €, tu me les dois. Voilà. Donc oui, la Française des Jeux est toujours gagnante. Enfin, pas toujours. Si tu gagnes 1 500 000. Non, je t'ai déjà expliqué. Oui, mais je veux dire, toi, t'as pas acheté dans ta vie pour 1 500 000 € de tickets, donc t'es gagnant. Toi, oui. Toi, oui, la Tous personne. les autres qui ont perdu sont perdants. Tous Et les eux autres qui ont sont perdu, ils sont toujours perdants. Ouais, ça me paraît, oui. La Française des Jeux est gagnant. Très bien. Ok. Voilà, c'est le point. C'est le principe du loto. Oui, bien sûr, non mais je sais bien. Ok. Bon bah voilà. Sur ce, bah on vous laisse. Arthur est épuisé. Ça n'assume pas de se coucher à 3h, 2h30, 3h. T'es épuisé mon bébé. Hein. Et oui, on avait laissé un verre de lait pour le Père Noël, un chocolat et une carotte pour le renne. Et tout a été mangé et bu. Et il y a même Oli qui a laissé, je vous ai pas dit, je crois, il y a Oli qui a laissé une lettre d'adieu. Et Arthur a pleuré. Et maman aussi. Maman aussi. Oui, mais c'est lui qui a pleuré en premier, je tiens à préciser. Si. Voilà. Bref. Donc sur ce, bah écoutez, on vous laisse. On vous fait des gros bisous. Même le grincheux là, le Grinch vous fait des bisous. Non, non. Si. Il rigole, mais il a bien aimé. Il a bien aimé faire les énigmes et tout. Enfin bref, on a bien rigolé pendant ce mois avec vous. Je t'ai juste laissé faire la première partie de mon spectacle. Je suis en avant-première de ton one-man show. Ça va trop loin. Bref, on vous laisse. Merci d'avoir été avec nous pendant tout ce mois de décembre. Je vous fais des gros bisous. Et puis bah, là, pour les dernières secondes, je vous montrerai le sapin de mes beaux-parents avec la jolie table, parce que je suis sûre que ma belle-maman a fait une belle table. Donc, Tu l'as déjà montré le sapin. de chez tes parents? Oui. Non, mais pas avec les cadeaux, mon amour. De toute façon, il n'y en a pas. Ça se revient là pas. Mais j'ai été spoilée, j'ai reçu une photo
ma belle-mère. Donc je sais qu'il y en a un petit peu. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.